Gloire à Dieu hein, pour cette question. J'ai écouté en fait un rabbi récemment qui parlait du fait que en anglais, on dit, on fait un jeu de mots avec le mot intimité. On dit into me, see, regarde en moi. Et donc c'est juste pour dire que la sexualité, c'est une adoration pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous sommes des vaisseaux. Nous sommes en fait des compartiments pour le spirituel, que ce soit celui de Dieu, que ce soit celui des ténèbres. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas, nous n'avons pas de royaume. Il n'y a pas un royaume du milieu. C'est seulement Dieu, les ténèbres. Et donc, si nous Saint-Esprit. Il y a une charge spirituelle, en fait. Je pense à beaucoup de choses. Il y a une charge spirituelle qui se dégage par la connexion des âmes, par la sexualité. Malheureusement, les satanistes, ils ont beaucoup utilisé ça. Tous les célébrités que vous voyez avec les affaires P. tout ça. J'ai vu des ministères chrétiens qui font la délivrance de gens qui sont sortis de ces sectes sataniques et tout, qui utilisent la sexualité parce que il y a une charge spirituelle quand deux, en fait, waouh. Merci Saint-Esprit. En fait, le truc, c'est que la communion crée une puissance. Parce que Dieu, en fait, est un Dieu de communion entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est cette communion qui crée une possibilité d'amour, qui crée une possibilité d'alliance, qui crée une possibilité de d'avoir un caractère qui accepte l'autre, d'avoir une humilité qui laisse la place à l'autre. En fait, la communion, c'est quelque chose qui est de l'ordre du sacrificiel où on se donne comme en sacrifice à l'autre. Mais ça peut être pour le royaume de Dieu ou ça peut être pour le royaume des ténèbres. Donc c'est pour ça en fait que voilà, pour beaucoup de raisons en fait, il faut comprendre que cette fusion entre des âmes, elle est inévitable dans l'acte sexuel. C'est inévitable en fait. Parce que l'âme est reliée aux cinq sens, l'âme est reliée à son vaisseau en fait. Et c'est ça qui fait que c'est un acte d'adoration dans le sens où cette charge spirituelle qui va se déployer pendant l'acte sexuel, elle est soit dédiée à Dieu intentionnellement, selon ses règles, le mariage, la sanctification, tout ça, et la sanctification, ça veut dire que c'est pas parce que c'est le mariage que c'est ça ce qui se passe. Parce que, par exemple, la sodomie, c'est quelque chose qui est contre nature et qui va détruire le corps. Et donc, ça, c'est pas, même dans le mariage, ça ne bénit pas Dieu, ça ne loue pas Dieu, c'est attriste le Saint-Esprit. Ce même non sexuel, tout acte que nous posons, en fait, va à un autel. Tout acte que nous posons, toute pensée que nous avons va à un autel. Et c'est soit dans cette marche, vraiment encore une fois, intentionnelle en Christ, où tout ce que l'on fait, c'est une offrande et tout au Seigneur, parce qu'on s'offre comme sacrifice vivant. Bah, soit si on n'est pas intentionnellement dans le fait de prier, de demander au Saint-Esprit que tout nos êtres soient pour lui, si on n'est pas là-dedans, ben ça va pour le royaume de ténèbres en fait. Quels que soient les actes qu'on fait, que ce soit travailler, éduquer ses enfants, tout ça. Donc voilà. Et quand Dieu il a créé cette communion physique pour unir des âmes, c'est pour justement souder en fait une relation. Ouais. Il y a tellement de choses. Mais moi j'aimerais vraiment que le corps de Christ prêche plus là-dessus en fait. Parce que c'est dans le sens où c'est un sujet vraiment vaste. Vraiment vaste parce que, par exemple, le sexuel ne va absolument pas amener de l'alchimie, ne va absolument pas ranimer un couple, etc. Non. C'est du genre où en fait ça va consolider la dynamique qu'il y avait déjà. Et donc Dieu a créé en fait cet acte-là pour pouvoir faire en sorte que en fait le royaume de Dieu qui est principalement fondé sur les familles, principalement fondé sur une famille équilibrée. Les familles, c'est pour ça qu'elles sont attaquées tellement, les valeurs familiales sont attaquées tellement par les ténèbres, parce que c'est la base du royaume de Dieu en fait. Et donc Dieu a créé l'acte pour que les couples soient vraiment consolidés, soient vraiment fusionnés dans l'esprit de Dieu, pour être vraiment, en fait, non seulement nourris, énergisés et soudés, vraiment unis face aux ténèbres, en fait. C'est pour tout ça, c'est... Dieu est magnifique, en fait. Dieu est incroyable. Dieu ne fait pas une petite bénédiction dans un petit coin et puis ça marche en électron libre comme ça. Non. C'est vraiment dans son plan complet et parfait que tout s'emboîte pour être parfait. Pour sa gloire. Donc, ouais. Voilà, c'est pour ça que c'est
un acte de louange. Mais franchement, dans vos assemblées, allez, jeunes hommes et tout, je sais pas si votre leadership, il est capable de ça, je sais pas, hein, où vous êtes, mais il faut que les hommes soient prêchés là-dessus. Parce que les hommes sont les leaders, et quand les femmes faillissent, bah, et inversement, bah, les hommes peuvent être ceux qui se, se maîtrisent. Mais après, sinon, voilà, les femmes, on est complémentaires. Il faut que les deux côtés puissent avoir le fruit de l'esprit et se maîtriser et on va s'en sortir par la grâce de Dieu. Mais en tout cas, voilà, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et si, eh bien, les gens ne sont pas en Christ, eh ben, ils choisissent d'être le temple d'autre chose, en fait. Mais on sera toujours des temples, on sera toujours des vaisseaux. Et c'est pour ça que tout ce qu'on produira doit aller vers un autel. Donc choisissons celui de Dieu. En résumé.